Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, leçon numéro 7. On va demander au Seigneur de bénir. Père, on veut te remercier qu'on peut continuer à regarder tes paroles, comment tu nous avertis par la bouche de ton Fils, par la bouche des apôtres, concernant le développement des âges, les choses qui étaient pour nous, qui sont venues ou qui sont devant nous. Aide-nous à être avertis. Aide-nous à vouloir vraiment réaliser notre part à nous présentement, d'être la lumière, que les églises soient vraiment des chandeliers comme tu leur demandes d'être. Aide-nous, bon Père, aide-moi par ton esprit afin de pouvoir bien enseigner et expliquer tes paroles. Aide les gens à recevoir tes enseignements, tes avertissements, tes exhortations. On demande ceci pour que toi tu sois glorifié et pour l'édification et le soutien et l'aide de chacun et chacune qui écoute présentement. Par le nom de Jésus-Christ, nous demandons ces choses. Amen. Amen. Alors, gloire au Seigneur. J'espère que vous avez eu une belle semaine avec le Seigneur, que vous avez pu lire sa parole et apprendre et vraiment le remercier, l'adorer. Donc, nous sommes rendus à la leçon 7. Tu as eu la page pour les notes. Alors, nous voulons juste se rappeler où nous sommes. Nous parlons au point A, les déclarations prophétiques de Jésus concernant le royaume de Dieu et le développement des âges. Qu'est-ce que Jésus a dit concernant le royaume de Dieu et les choses qui devaient venir après lui? On a vu, il a parlé concernant les apôtres et leur temps. Mais on a regardé la semaine passée concernant justement les paraboles en Matthieu chapitre 13. Nous avons vu cela. Mais deux vérités présentées par ces paraboles, c'est que la parole de Dieu, elle est semée. Il y a des enfants de Dieu sur la terre, mais le mensonge est semé aussi. Il y a des enfants du malin et à la fin, il va y avoir un jugement. Les deux cohabitent, mais à la fin, il y a un jugement. Et les enfants de Dieu sont pris dans la maison de Dieu. Les enfants du malin, pour eux, c'est le feu éternel. Ils n'ont pas voulu se repentir et se tourner vers Jésus. On a vu aussi comment ces paraboles-là nous avertissent de la réalité que le mensonge ou l'erreur qui a commencé à s'introduire dès le temps des apôtres, les faux évangiles, les faux enseignements, des faux prophètes ou faux pasteurs ou faux enseignants étaient là pendant le temps des apôtres. Donc le mensonge ou l'erreur introduit par le diable et ses faux enseignants, cela a débuté pendant la vie des apôtres, mais cela va aller en augmentant et ça va culminer vers la grande Babylone, cette église corrompue, église dans le sens, l'église prostituée. Ils se font passer pour une église ou une organisation de Dieu, mais c'est une église prostituée. On a vu aussi comment Jésus a dit une parabole spécifiquement pour les chefs religieux. Tu te rappelles, pour avertir, Israël est donc mis de côté et une autre nation va être utilisée par Dieu pour donner du fruit concernant le royaume de Dieu. Le point 3, ici dans la première feuille, donc on a déjà parlé un peu de point 1 et 2. Le point 3, la dernière fois, on n'a pas touché beaucoup, mais avant cela, on en avait parlé. On veut réaliser les signes mentionnés par Jésus. Matthieu chapitre 24, ici devant nous à l'écran. Donc, au verset 5, tu peux voir, Jésus a averti qu'il y aurait plusieurs qui seraient des faux Christ. Ils vont dire « Je suis le Christ ». Ils vont séduire beaucoup de gens. Jésus a averti qu'il y aurait des faux Christ et cela culmine ou cela arrive à un moment donné où il y a l'Antichrist qui se présente. On va parler plus de lui dans les études à venir. Aussi, ensuite, au verset 6, on peut voir que Jésus parle de guerre, bruit de guerre, des famines, des pestes, au verset 7, et des tremblements de terre. On a parlé un peu de ces choses-là, mais oui, c'est des signes que Jésus a mentionnés. On considère qu'il
il y a de plus en plus, justement, comme de faux Christ, de guerre ou bruit de guerre. On entend encore plus à cause de l'Internet et la transmission de l'information qui existe par Internet de nos jours ou de façon digitale. Et on entend de plus en plus parler de famine, de peste, de tremblements de terre. Mais une autre chose qu'on veut réaliser, alors, moi je vais bouger un peu ma page ici. Si tu regardes avec moi, au verset 37, donc en haut ici, Jésus nous avertit que vers la fin des temps ou avant son retour, sa venue, ce serait comme dans le temps de Noé. Verset 37. Mais comme il en était, au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Je vais agrandir peut-être un peu plus. Voilà. Verset 38. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Comme si les gens vivaient leur vie et n'étaient pas intéressés du tout à Dieu ou à sa justice ou à la vie en Dieu. Et donc, les gens faisaient leur vie à eux. Et là, Noé est entré dans l'arche et ils n'ont rien connu jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. À la fin, Jésus dit, il en sera de même à l'avènement ou la venue du Fils de l'homme. Lorsque Jésus revient sur la terre pour régner, alors, nous, dans les études passées, on a vu, Jésus a dit, est-ce qu'il va trouver la foi quand il va revenir sur la terre? Luc chapitre 18, il en parle dans les premiers versets. Je pourrais te dire le verset exact, là, mais Luc chapitre 18, dans les premiers versets, et spécifiquement, donc, c'est le verset 8. On en a déjà parlé. Mais, alors, si tu veux noter, Luc 18, verset 8. Mais ici, donc, Jésus avertit que quand il va venir ou revenir, cela va être comme au temps de Noé. Les gens n'ont pas de connaissance, pas de relation avec Dieu, pas de vie avec Dieu, et ils ne sont pas intéressés à Dieu et à sa justice. Noé et sa famille sont les seuls qui ont trouvé grâce. Cela va être de la même façon lorsque Jésus va revenir. Et oui, si tu regardes dans le monde présentement, évidemment, malheureusement, tu peux voir qu'en grande partie, les gens ne sont pas intéressés vraiment à Dieu. Ils vivent leur vie, font leurs choses, se marient, donnent en mariage, et Dieu, la justice de Dieu, la vie en Dieu, la repentance. Mais le jugement va venir. Alors, les temps vont être, lorsque Jésus va revenir, cela va être comme lors du temps de Noé. Si tu veux regarder aussi, bouge pas, c'est-à-dire, on va regarder ensemble ici, à un autre endroit, dans le livre de Luc, on s'y dirige ensemble. Alors, Luc, chapitre 17, et regarde ici avec moi au verset 20. Les pharisiens, lui ayant demandé à Jésus quand le règne de Dieu viendrait, il leur dit, le règne de Dieu ne viendra point avec éclat. Et on ne dira point, le voici ici, ou le voilà là, car voici le règne de Dieu est au milieu de vous. Alors, sur tes notes, tu peux voir, ça s'est tiré aussi Luc 17, versets 20 à 30. Alors, en dessous du point 3, on a le troisième point, comme au jour de Noé, versets 37 et 39, entre parenthèses, Luc chapitre 17, versets 20 à 30, ce que nous sommes en train de lire. Pourquoi Jésus est en train de dire « Le royaume de Dieu est au milieu de vous » ? C'est parce que lorsque Jésus était sur la terre, la puissance de l'Esprit agissait, des gens étaient guéris, les gens étaient délivrés de la puissance du diable, les gens pouvaient avoir la bénédiction et la vie et l'abondance et la plénitude avec Dieu. C'est comme si le royaume de Dieu était là au milieu d'eux. Mais qu'est-ce que la nation israélite a fait? Qu'est-ce que les chefs de la nation israélite ont fait? Ils ont rejeté Jésus. Ils ne voulaient pas de lui comme le Messie. Ils l'ont rejeté. Mais le royaume de Dieu était comme au milieu d'eux. Verset 22. Mais là, Jésus parle aux disciples. Il a répondu donc aux chefs religieux ou aux pharisiens qui auraient dû avoir de l'intelligence pour réaliser que lui, il était le Messie. Les miracles, les œuvres qu'il faisait étaient la preuve, la démonstration qu'il était le Messie qu'eux attendaient.
Mais quand il parle aux disciples, il dit « Des jours viendront où vous désirerez de voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. » Oui, hein, comme dans leur vie à eux, voulant peut-être être délivrés ou voir le Seigneur Dieu qui agit et qui établit son règne, mais ça ne s'est pas produit pendant leur temps. Ils ne l'ont pas vu, ils ne le verront point. Peut-être toi et moi aussi, aujourd'hui, nous aimerions voir « Ah, le royaume, ce n'est pas le moment. » Et là, je continue au verset 23. « Et l'on vous dira, le voici ici, ou le voilà là. N'y allez point et ne les suivez point. » Alors, tu sais, les gens qui essaient de chercher des signes ou de dire « Ah là, ça c'est le royaume. » Non, laisse faire ces choses-là. Parce qu'au verset 24, « Comme l'éclair flamboyant brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi paraîtra le Fils de l'homme en son jour. » En réalité, lorsque Jésus va venir ou revenir, c'est comme un éclair flamboyant qui brille d'une extrémité du ciel à l'autre. Lorsqu'il y a un éclair dans le ciel, en réalité, on peut être à plusieurs endroits dans l'espace d'un pays, dans l'étendue d'un pays. On peut être à plusieurs endroits et voir le même éclair. Il part d'un bout des cieux ou du ciel jusqu'à l'autre bout du ciel. Et plusieurs personnes sur une grande étendue de pays voient le même éclair. En d'autres mots, c'est à la vue. Cela va être visible, cela va être à la vue. Ce ne sera pas caché ou difficile de savoir. Ça va être clair et à la vue. Alors, laissez faire les gens qui essaient de « Oh, regarde, c'est comme c'est ici, c'est caché, ou viens. » Non, non. En réalité, Jésus va revenir, cela va être à la vue. Et pour toi et moi, nous attendons, comme pour les apôtres, l'enlèvement. La trompette qui sonne et nous partons. Et quand Jésus revient, il va revenir, ça va être comme un éclair flamboyant. Cela va être à la vue. Donc, quand il revient, si nous continuons au verset 25, « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint qui les fit tous périr. » Verset 28, « C'est encore ce qui arriva du temps de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait et on bâtissait. Mais le jour que Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, qui les fit tous périr. Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. » Donc, quand Jésus revient, cela va être comme au temps de Noé, où les gens n'ont aucun désir de regarder vers Dieu ou de reconnaître Dieu. Ou comme dans le temps de Lot, lorsque Sodome et Gomorrhe étaient dans les abominations et le rejet de Dieu. Et dans les deux cas, le jugement les a surpris. Mais pour toi et moi, nous ne sommes pas dans les ténèbres ou dans la noirceur pour que cela nous surprenne. Nous savons que Jésus va revenir. Nous avons fait la paix avec Dieu par le sang de Jésus-Christ et nous attendons le retour de Christ en essayant de marcher humblement dans sa vérité, dans son amour, dans sa grâce. Et nous attendons son retour. Nous n'avons pas à être surpris, mais le monde va être surpris et il y aura le jugement. Alors, donc, en réalité, tu sais, sur Matthieu chapitre 24, nous aurions beaucoup d'autres choses à mentionner. Et nous allons le faire dans les études à venir. Mais pour l'instant, je voulais te mentionner justement qu'au chapitre 24, on te mentionne qu'il y aura de faux Christ, de faux prophètes, comme des signes, là, des guerres, bruits de guerre, et cela va être comme au jour de Noé. Si tu tournes ta page, tu remarques aussi au point 4 que Jésus a parlé du rétablissement du royaume d'Israël. Alors, on va aller voir à un autre endroit ici. Donc, voilà. Puis, un instant, je vais reprendre la page. Alors, attends un petit instant, désolé. On s'y dirige. Oups. Voilà. Donc, c'est Actes chapitre 1. Alors voilà, nous y sommes. On va agrandir un peu et bouger. Donc, voilà. Regarde ici au verset 6. Actes chapitre 1, verset 6.
Eux donc, les disciples, étant assemblés, l'interrogeaient en disant, « Seigneur, serait-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Israël a des promesses de se faire rassembler de parmi les nations où ils sont dispersés. Alors, tu te rappelles, on a vu en Luc chapitre 20, Jésus dit que la ville de Jérusalem, elle est détruite, cela a été fait. Le temple est détruit, cela a été fait. Et qu'ils vont être dispersés parmi les nations et que Jérusalem va demeurer dans cet état pendant le temps des gentils, jusqu'à la fin du temps des gentils. Là, je le dis un peu en mes mots, mais la réalité, c'est cela, c'est que Israël a des promesses de se faire rassembler, de revenir ensemble pour être une nation. Alors, eux, ils se demandent dans ce temps-là, est-ce que c'est là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et dans le contexte, c'est parce que Jésus leur a parlé que le Saint-Esprit va venir, ce qui se produit en Actes chapitre 2. Le Saint-Esprit est venu. Nous n'attendons plus le Saint-Esprit. Mais eux demandent donc, quand le Saint-Esprit va revenir, là, est-ce que c'est là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et la réponse de Jésus au verset 7, il leur dit, ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, ici dans le haut de la page. Alors, Jésus ne dit pas que ça ne va pas se produire, mais il avertit qu'il y a un temps pour cela. Maintenant, là, je vais te demander, si tu prends ta Bible et tu regardes avec moi dans le livre de Deutéronome, on va regarder seulement un exemple ici, mais Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, s'il te plaît. Page 279 au début de ta Bible. Alors, comme je dis, on va reparler de cela. C'est un gros morceau de la réalité prophétique, mais même dans l'Ancien Testament, dans le temps de Moïse, Moïse a écrit sur ceci. Deutéronome chapitre 30, verset 1. « Et quand toutes ces choses que je t'ai représentées seront venues sur toi, soit la bénédiction, et que tu les rappelleras à ton cœur, parmi toutes les nations où l'Éternel ton Dieu t'aura chassé. » Si tu n'obéis pas à Dieu, Israël, vous allez être dispersés parmi les nations. Ça s'est produit encore du temps de Jésus. Ça s'était produit auparavant du temps de Nebuchadnezzar, où les prophètes comme Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Israël a été frappé, puni, la ville a été détruite, le temple de Salomon a été détruit, Israël a été dispersé parmi les nations. Ils sont revenus un petit peu avec Esdras, Néhémie, autour de ce temps-là, les prophètes Zacharie, Agé, Malachie. Mais ensuite du temps de Jésus, ils ont été dispersés de nouveau. Alors, verset 1 toujours, « Tu te rappelleras à ton cœur parmi toutes les nations où l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, et que tu te convertiras à l'Éternel ton Dieu, et que tu obéiras à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te commande aujourd'hui. Alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi, et il te rassemblera de nouveau d'entre tous les peuples parmi lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tes dispersés seraient au bout des cieux, de là l'Éternel ton Dieu te rassemblera et de là il te retirera. Et l'Éternel ton Dieu te ramènera au pays que possédèrent tes pères. Et tu le posséderas, il te fera du bien et tu multiplieras plus que tes pères. » Mais tu vois, Dieu parle ici qu'il va rassembler Israël. Et Jésus parle où les apôtres ont posé la question et Jésus a parlé du rétablissement du royaume d'Israël. Pour toi et moi, c'est un peu particulier parce que, tu sais, nous vivons maintenant en 2025. Mais moi, je suis né en 1972. Si toi et moi, nous vivions en 1935, ou même 1945-46, lorsque la Seconde Guerre mondiale avec M. Hitler et les autres, lorsque cela s'est terminé, en ce temps-là, dans les années 1940, autour de la guerre et même avant,
en réalité, depuis la destruction de Jérusalem, en l'an 70, comme l'autre fois on a vu, Luc chapitre 20, le général romain Titus est venu, il a détruit la ville de Jérusalem, le temple, il a tué plusieurs Juifs, la ville a été, où le reste des Israélites a été dispersé. Depuis ce temps-là, jusqu'en 1948, en réalité, le pays d'Israël, en grande partie, était comme désertique, ou un pays où il y avait énormément de destruction, pas beaucoup de vie, ou c'était comme un endroit où la végétation ne poussait pas vraiment, et c'était un endroit laissé à soi-même, à lui-même, et plutôt désertique, sans trop d'habitants, avec quelques gens arabes. Oui, il y avait un peu de gens juifs qui étaient là, mais ce n'était pas grand-chose. Et en 1948, entre autres, c'est que justement des Israélites sont retournés en Israël et ils se sont déclarés officiellement le pays d'Israël. Et dans ce temps-là, la Ligue des Nations, qui éventuellement est devenue les Nations Unies, l'organisation qu'on appelle les Nations Unies, avant la Ligue des Nations. Et donc, l'organisation les a reconnus comme un pays. Depuis 1948, Israël est redevenu un pays. Il y a eu des guerres, des conflits, il y en a encore, mais avant 1948, il n'y avait presque pas d'Israélites et ce n'était pas la même situation. Mais là, présentement, Israël est redevenu un pays. Ce n'est pas pour dire que les Israélites en Israël présentement aiment Dieu, servent Dieu ou font le bien. Mais en grande partie, ce sont des Israélites qui sont retournés dans leur pays et cela prépare les choses pour plusieurs prophéties. On va regarder plus dans les prochaines semaines. Mais Jésus parle de la restauration du royaume d'Israël. Regardons maintenant sur ta feuille le point 5. Une réalité que Jésus a prophétisée concernant la venue du Saint-Esprit. On va regarder quelques petites choses ici. Donc, donne-moi un petit instant, je vais trouver la page. Alors, Jean chapitre 14, et regarde ici, tu connais ce verset-là un peu, mais au verset 16, Jésus va prier le Père qui va nous donner un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Jésus a dit que le Saint-Esprit était pour venir. Il a prophétisé cela. Ce que tu veux remarquer surtout, regarde encore ici au verset 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, quand il va venir, il va vous enseigner toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Dans le premier contexte, Jésus parle aux apôtres. Et les apôtres, plusieurs apôtres ont été utilisés pour écrire les livres du Nouveau Testament. Matthieu, Jean, Pierre, Jacques, d'accord? Mais quand le Saint-Esprit va venir, donc, il va enseigner aux apôtres toutes choses et va remettre en mémoire toutes celles que Jésus a dites et les apôtres, donc, peuvent nous donner ces vérités-là, nous enseigner. Et si je regarde un peu plus bas, on va avancer un peu d'une page ou deux vers le chapitre 16. Regardez ce qu'on nous dit ici au verset 13. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, l'Esprit vient et l'Esprit conduit les apôtres dans toute la vérité. Toute la révélation de Dieu est donnée par l'entremise des apôtres et des prophètes. Le Nouveau Testament est complètement écrit. Mais Jésus a prophétisé que le Saint-Esprit viendrait et aiderait les apôtres pour les conduire dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc Jésus nous avertit que le Saint-Esprit va venir et aider les apôtres pour connaître toutes les choses futures à venir que nous avons besoin de savoir. La prophétie ou la révélation des choses à venir comme nous avons besoin de savoir. Un exemple très simple, Dieu a utilisé M. Jean pour écrire le livre de l'Apocalypse,
qui parle des choses à venir. Mais les autres apôtres, comme Paul ou Pierre, ont aussi parlé des choses à venir. Donc Jésus a parlé des choses à venir. Il nous parle de la réalité qu'il y aura de l'erreur en même temps que la vérité, et l'erreur va aller en augmentant. Il y aura des faux Christ, il y aura des faux prophètes, on avait vu. Il va y avoir, oui, des choses comme des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre. Le royaume d'Israël va être établi. Et les apôtres viennent et parlaient de l'Esprit et nous avertissent des choses à venir aussi. Donc maintenant, le point B, on va regarder ce que les apôtres ont dit concernant le royaume de Dieu et le développement des âges. Alors, regardons premièrement, on va se diriger dans le livre Actes des apôtres, où nous étions auparavant, et on va aller voir ceci. Donc, je veux te mentionner, nous sommes ici au chapitre 20, verset 17. Paul, il va demander donc que les anciens ou pasteurs, il envoya de la ville de Milet à la ville de Éphèse, l'église à Éphèse, pour faire venir les anciens de l'église. Il veut parler avec les pasteurs de l'église d'Éphèse et il va leur révéler des choses à venir. Allons voir ensemble. Chapitre 20. Donc, regardez ici ce qu'il nous mentionne. On va agrandir un petit peu. Voilà. Alors, nous sommes au chapitre 20 et au verset, ici, on regarde le verset 28, 29, 30, 31. Donc, qu'est-ce qu'il leur dit? On va même regarder surtout le verset 29. « Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous, comme dans l'Église ou dans les églises, des loups ravissants qui n'épargneront point le troupeau. » Donne-moi un petit instant, je vais essayer d'éliminer quelque chose ici. Voilà. Donc, je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravissants qui n'épargneront point le troupeau. Alors, Dieu nous avertit à travers Paul, il avertit les gens à Éphèse et pour toi et moi aussi, qu'il y a des gens qui vont venir dans les églises, mais en réalité, c'est des loups ravissants qui veulent justement manger le troupeau. Ensuite, il ajoute, il va s'élever parmi vous des hommes qui vont annoncer des doctrines, des enseignements pernicieux. Ce mot-là veut dire quelque chose qui est nuisible à notre âme, notre relation avec Dieu. Des doctrines pernicieuses, nuisibles, afin d'attirer les disciples après eux. Alors, on peut voir ici que Paul nous avertit qu'il va y avoir des gens qui vont essayer de venir dans nos églises, mais c'est des faux. En réalité, c'est des gens dangereux, c'est des loups ravissants. C'est des hommes, ils sont là parmi nous. Alors, ce n'est pas nécessairement des gens qui sont à l'extérieur et qui ont l'air très méchants, mais ils viennent parmi nous, mais ils annoncent des enseignements qui sont nuisibles, qui sont mauvais pour notre âme, qui sont dommageables pour notre âme. Ils veulent attirer les disciples après eux, mais en réalité, un disciple devrait s'attacher à Jésus. À Jésus. Alors, il les avertit concernant cela. Il leur mentionne clairement de faire attention concernant cela. Regardez le verset 31. « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. » Et qu'est-ce qu'on a en réalité comme aide? Maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Nous devons rester avec les paroles, les mots, les vérités, les enseignements de la Bible, de la parole de Dieu, du Nouveau Testament. Peu importe si un homme dit « Ah, je suis de Dieu, ah, j'ai un message », qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Donc, on doit faire attention. On est averti que ces gens-là vont venir dans les églises chrétiennes, les églises où il y a des disciples de Jésus-Christ. Ce sont des loups ravissants et des hommes qui ont des enseignements nuisibles. Mais nous sommes avertis. Regardons une autre chose aussi.
En réalité, donc ici, je vais me diriger à cet endroit-là et je veux vous montrer un autre petit verset ici. Remarquez comment Pierre ici, nous sommes dans l'épître de Pierre. Remarquez ce que Pierre nous dit. « Or, comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. » Tu as lu un peu l'Ancien Testament? Il y a eu plusieurs faux prophètes avant la venue de Jésus. Dans la période de temps, là, le livre de Genèse jusqu'au livre de Malachie, l'Ancien Testament, il y a eu plusieurs faux prophètes. Il y a eu parmi le peuple juif des faux prophètes. Il y aura aussi parmi vous. Remarque, ils ne sont pas nécessairement à l'extérieur. Ils viennent parmi nous. Ils se faufilent, ils s'infiltrent. Mais en réalité, c'est des faux enseignants. Ils introduisent secrètement. Ils le font souvent dans le dos des pasteurs. Ils le font de façon sournoise. Ils introduisent secrètement des sectes, des idées, des idéologies, des enseignements pernicieux. Le même mot, des choses qui sont nuisibles et dommageables à ton âme. C'est comme mélanger l'erreur avec la vérité. Si je te donne un bol de riz et je mets seulement un peu de poison dedans, est-ce que tu veux manger le bol de riz? Non, merci. Je vais passer. Alors, en réalité, nous ne voulons aucun mensonge, aucune fausseté. Nous voulons la bonne nourriture de notre Maître, les paroles de Jésus. Mais ça, ce sont des hommes, des faux enseignements qui introduisent secrètement des sectes pernicieuses. Ils vont même techniquement renier le Seigneur qui les a rachetés. Ils vont attirer sur eux-mêmes une perdition soudaine. Et plusieurs suivront leur doctrine ou enseignement de perdition. Et la voix de la vérité va être blasphémée. Tu vois, les faux prophètes, à cause des faux prophètes, les gens disent « Ah, c'est ça le christianisme! Ah, c'est ça Jésus-Christ! » Ça, c'est les faux prophètes. Ils font en sorte que la vérité, elle est blasphémée à cause d'eux. Par cupidité, parce qu'ils veulent s'enrichir, ils trafiquent des croyants au moyen de paroles trompeuses. Mais, gloire à Dieu, il y aura un jugement. Depuis longtemps, leur condamnation ne s'arrête point et leur perdition ne sommeille point. Paul, Pierre nous avertissent, ils vont venir parmi nous. C'est des faux enseignants, c'est des loups ravissants, c'est des hommes qui viennent avec des enseignements qui sont nuisibles pour notre âme, notre relation avec Dieu. Et nous voulons être avertis et faire attention concernant ces hommes-là. Regardons une autre chose. Alors, si l'on regarde ici, je vais aussi enlever le petite chose ici, si tu me permets. Voilà. Et nous voulons techniquement donc voilà ici. On veut voir une autre réalité concernant les choses à venir que Paul nous a dit. Donc, nous sommes à la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens. Pour ceux qui regardent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise. Continuons. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'Antichrist, aussi appelé l'homme du péché ou fils de perdition. Mais pour aujourd'hui, considère surtout, on est averti que avant que ce monsieur-là se présente, ou lorsque ce monsieur-là se présente, il y a eu la révolte. Avant qu'on puisse dire Jésus est venu, il y a la révolte. La révolte, évidemment, c'est être contre Dieu, contre la vérité de Dieu, contre les vérités de Dieu. Alors, on nous avertit que plus qu'on avance dans le temps, plus que le système de ce monde va être contre Dieu, plus que l'esprit de ce système de ce monde, influencé par le diable, c'est la révolte,
c'est être contre Dieu. Regardons quelques exemples ici aussi. Si tu me permets, on va avancer un petit peu sans aller trop vite. Je ne vais pas prendre plus de temps ici, mais regarde ici ce qu'on nous dit. L'Esprit de Dieu dit expressément, clairement, que dans les derniers temps, quelques-uns vont se détourner de la foi. Malheureusement, ce n'est pas qu'ils perdent leur salut, mais ils s'éloignent de la vérité, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le diable, il est à l'œuvre. Il utilise des démons. Les démons agissent pour séduire, enseigner. Qu'est-ce que les démons utilisent pour enseigner? De faux docteurs, de faux enseignants. Il faut être averti, c'est sérieux. C'est pourquoi Dieu nous a laissé ce livre-là. Lorsqu'un homme nous parle, nous devons toujours voir, est-ce que ce qu'il dit est selon les écrits de Dieu? Oui ou non? Parce que les écrits de Dieu, c'est la mesure pour juger tout ce qui est dit ou enseigné. Pas un homme, pas une église, mais les écrits de Dieu qui sont éternels. Alors, mais tu vois, nous devons être avertis. Les apôtres nous ont avertis. Il va y avoir des faux docteurs, des loups ravissants. Ils ont des enseignements qui sont nuisibles pour nous. Qui sont derrière ces hommes-là? Qui les aident ou les influencent? Des démons. Des démons. Des esprits séducteurs. Et malheureusement, les chrétiens sont aussi trompés, où des gens vont se détourner de la foi, peuvent être mélangés ou trompés. Remarque que ces faux docteurs-là, ils ont une conscience cautérisée. Le mot cautérisé veut dire comme être brûlé. Si tu as déjà vu, imagine si moi j'ai un troupeau de peut-être vaches et je veux m'assurer que tout le monde sait que ce troupeau-là m'appartient. Je peux prendre un genre de burin en fer, un morceau de fer, je le mets sur des charbons de bois pour le chauffer et je vais brûler ou cautériser un signe pour dire cet animal-là est à moi. Le brûler comme sur l'animal pour... Eric, comme exemple, cet animal-là est à moi. Je sais, certains peut-être vont dire, ça c'est, tu fais mal à l'animal de faire cela. Je ne suis pas en train de dire que c'est la bonne chose à faire de brûler un animal, d'accord? Je suis en train de te donner une illustration. Mais ça, c'est brûler. C'est brûler. Alors, donc, par l'hypocrisie de faux docteurs, leur conscience, elle est comme brûlée. Ces gens-là, c'est comme s'ils n'ont pas de conscience devant Dieu en faisant du mal et en trompant les autres. Ils ont été eux-mêmes trompés. Et qu'est-ce que ces gens-là enseignent? On nous donne des exemples. Remarque ce qu'ils enseignent. Ils défendent aux gens de se marier. Défendent aux gens de se marier. Il y a une église qui fait cela sur la terre. L'Église catholique romaine défend à ses prêtres de se marier. Et aux frères dans les monastères ou aux sœurs dans les monastères, elle leur défend de se marier. Qui est derrière cela? Les démons. Si l'on continue, défendant de se marier, commandant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Des religions qui nous disent de ne pas manger certains genres de nourriture ou quoi que ce soit. Non, nous pouvons manger de tout. Verset 4, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter. Il est vrai que dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit aux Juifs de suivre des lois concernant leur diète ou ce qu'ils mangeaient. Mais maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament, une nouvelle alliance avec Jésus. Et là, on a un exemple concret, un enseignement concret des apôtres de Jésus-Christ, que nous pouvons manger du porc ou de toutes choses. Donc, mais on est averti concernant ce danger-là. Alors, je crois qu'on va arrêter ici. Il y a d'autres petites choses qu'on peut voir, mais on va continuer la prochaine fois. Mais considère, Jésus nous a avertis, il y a des signes, mais surtout, Jésus a parlé qu'Israël serait rétabli, et Jésus a parlé que les choses vont être comme dans le temps de Noé ou de Lot, où les gens ne voulaient rien savoir de Dieu ou de la justice de Dieu. Il n'y avait que Lot et quelques-uns de sa famille, Noé et toute sa famille, qui ont été épargnés du jugement. Et Jésus a dit que les apôtres, ils mentionneraient des choses à venir à travers le Saint-Esprit, ils auraient de l'information sur les choses à venir. Et les apôtres nous avertissent qu'il y a des hommes qui vont venir influencés par des démons
avec des enseignements qui sont justement pernicieux, est le mot que je cherchais, excuse-moi, mais des enseignements qui sont nuisibles à notre âme. Donc, nous devons faire attention. C'est pourquoi, toi et moi, en réalité, ce qui est important, ce n'est pas de chercher « Oh, est-ce que ça, c'est un signe comme quoi Jésus revient? Hey, regarde ce qui se passe ici, je crois que c'est un signe. » Non. En réalité, ce que toi et moi, nous devons faire, c'est « Seigneur Jésus, comment je peux te montrer que je t'aime et te servir? Comment je peux rester attaché à toi et faire ce qui te plaît? Parce que tu as délivré mon âme du jugement et tu m'as délivré de l'esclavage du péché. » C'est ça que l'on veut faire surtout. On veut connaître la vérité, s'attacher à la vérité, vivre selon la vérité, faire la promotion, faire la prédication, l'enseignement de la vérité et encourager les autres à se mettre en règle avec le Seigneur aussi. Pas chercher dans les nouvelles ou les médias des signes ou des manifestes. Ce n'est pas cela, premièrement. La trompette va sonner, nous allons partir avec le Seigneur. Mais surtout, attention aux faux enseignants, attention aux mensonges et à l'erreur. Restons dans la lumière avec le Seigneur. Alors, que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine.